Aujourd'hui, nous allons découvrir une chose stupéfiante sur la théorie des nombres. Avez-vous d'abord déjà remarqué que 1 au cube égale 1 au carré? Évidemment, 1 égale à 1, ceci est une totale évidence. Ensuite, on peut remarquer que 1 au cube plus 2 au cube égale 1 plus 2 au carré. À gauche, nous obtenons 1 plus 8 égale pareil à droite. À gauche, nous obtenons 9 égale à droite 3 à la 2, 9 égale à 9, oui! Un autre exemple, 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube égale 1 plus 2 plus 3 au carré. À gauche, nous obtenons 1 plus 8 plus 27 égale même terme à droite. Donc, nous obtenons qu'à gauche, 36 égale à droite 6 au carré, 36 égale à 36, encore une vérité. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, en voici un autre exemple. La somme des cubes des 4 premiers nombres entiers égale la somme des 4 entiers au carré, toujours. À gauche, 1 plus 8 plus 27 plus 64 égale même terme à droite. À gauche, nous obtenons cette somme 100 égale à droite, la puissance 10 au carré, 100 égale à 100, toujours une vérité, oui! Tous ces calculs peuvent se généraliser envers la puissante formule suivante, c'est-à-dire la somme des cubes des n premiers nombres entiers positifs égale la somme des n premiers entiers positifs au carré. Ceci est toujours vrai. Et oui, cette formule témoigne d'une chose totalement formidable. Elle signifie que la somme des cubes des n premiers nombres entiers positifs est toujours égale à la somme des n premiers entiers positifs au carré. Ceci est toujours vrai, peu importe le nombre de termes n à additionner. Peut-être même que grâce aux exemples d'auparavant, vous avez pu découvrir par vous-même que cette formule facilite de beaucoup certains calculs. Admettons que nous devons faire ce calcul suivant ici, la somme des cubes des 5 premiers nombres entiers positifs. Ceci est quand même assez difficile côté calcul mental à faire. De faire donc 1 plus 8 plus 27 plus 64 plus 125, cette somme est quand même assez difficile à exécuter. Mais si nous appliquons cette fameuse formule, c'est beaucoup plus rapide et simpliste. La somme des cubes des 5 premiers nombres entiers positifs est équivalente à faire donc la somme des 5 premiers nombres entiers partant de 1 jusqu'à 5 au carré. Donc 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, donc 15 au carré, dans un claquement de doigts ici, donnerait bien sûr 225. Donc cette somme, par ce principe, est équivalente à 225 en un clin d'œil. Avant de faire la preuve avec vous de cette magnifique équation finie, voici une belle façon de comprendre cette formule grâce à une méthode visuelle géométrique agrémentée d'une belle musique d'ambiance. Les meilleurs mathématiciens sont les plus sceptiques. Plusieurs d'entre vous se demandent est-ce que cette formule est toujours vraie? C'est bien beau de savoir qu'elle fonctionne, ou du moins elle semble fonctionner pour plusieurs exemples chiffrés, mais est-ce qu'elle est vraie? Peu importe le nombre n de termes entiers positifs. Au départ, pour vous montrer cette belle preuve, je vais me servir d'un constat, d'une chose que j'ai déjà prouvée dans une autre capsule où je vais mettre le lien dans mes commentaires, qui disait d'abord, première chose à savoir pour faire la preuve, que la somme des n premiers entiers positifs, en ignorant ici au départ le au carré, est équivalent, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à peu importe le nombre de termes additionnés. Ceci, il faut savoir d'avance, est équivalent à dire n fois n plus 1 sur 2. Donc, si nous devons sommer de 1 plus 2 jusqu'à plus n, cette somme est équivalente à dire plus amoindri n fois n plus 1 sur 2. Ceci a déjà été démontré et je vais m'en servir dans ma preuve. Mais comme cette somme est au carré, tout ceci est équivalent à dire n fois n plus 1 sur 2
totalement ici au complet au carré. Donc, cette somme des cubes des n premiers nombres entiers est équivalente aussi à dire ceci. Gardez ce constat ici en tête car je vais m'en servir dans cette belle preuve par induction. Au départ, cette fameuse formule semble toujours être vraie, que nous ayons un terme, deux termes ou trois termes. Mais c'est justement ce que nous allons devoir prouver. Est-ce que cette formule est vraie? Peu importe le nombre de termes, bien sûr, ici à traiter. Une preuve par induction consiste à dire au départ que cette formule est vraie pour un terme, deux termes, trois termes, mais aussi assumons qu'elle est aussi vraie pour k termes. Donc, 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus jusqu'à k au cube égale la somme de 1 jusqu'à plus k, bien sûr, ici, au carré. Assumons que cette ligne est vraie. Une preuve par induction stipule que si cette formule est vraie pour k termes, elle doit être aussi vraie pour un terme de plus que k, c'est-à-dire k plus un terme. Si j'arrive à prouver que cette formule est aussi vraie pour k plus un terme, on peut pouvoir dire que cette formule est vraie, peu importe le nombre de termes à considérer. En résumé, j'assume que ceci est vrai pour les k premiers termes. Donc, je n'ai qu'à effacer ici mon n et le substituer par un k. Pareil pour ici la somme des k premiers termes ici au carré. Et tantôt le constat que nous avons donc ici exploité, je vais changer ici mes n par également des k pour obtenir donc que la somme des k premiers nombres entiers ici additionnés au carré est à dire k fois k plus 1, le tout sur 2 au complet, ceci au carré. Et maintenant, mon but est donc de vous prouver que si j'assume que ceci est vrai, donc je vais vous prouver que également cela doit être aussi vrai pour k plus un terme. Alors allons-y, prouvons que cette formule est aussi vraie pour k plus un terme. Vous allez voir que pour exécuter cette preuve par induction, je vais remodeler le côté gauche de mon équation en le remodelant pour arriver à la fin à vous convaincre qu'il sera équivalent à ce beau membre de droite et donc j'aurai atteint mon objectif de prouver que cette formule est toujours vraie. Mais au départ, en première étape, remarquez bien que cette somme de 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube jusqu'à plus k cube, si j'assumais que ceci au préalable était vrai, est équivalent à dire cette parenthèse au carré. Donc, je vais donc juste remodeler envers la première étape que cette somme, juste auparavant le k plus 1 au cube ici, est prêt à dire la chose suivante. La somme des k premiers entiers positifs au carré, ceci bien sûr que je retranscris ici, sans ignorer d'écrire à la fin, plus k plus 1 également au cube. En ma deuxième étape, c'est le moment où je vais me servir de mon indice, mon constat initial, c'est-à-dire que la somme des k premiers entiers positifs au carré est équivalente à dire mon constat initial, mon préalable initial. C'est-à-dire donc, en ma deuxième étape, je peux donc réécrire ceci comme étant k fois k plus 1 sur 2, tout ceci totalement au carré, plus je retranspose mon fameux k plus 1 à la fin ici au cube. En ma troisième étape, juste rentrer le au carré dans la parenthèse, bien sûr la distribuant correctement ici, k carré, k plus 1 au carré bien sûr, j'aurai par conséquent ici fois en parenthèse k plus 1 au carré, le tout sur bien sûr ici 4, plus entraînant ici bien sûr mon k plus 1 au cube. En l'étape qui suit, que je vais baptiser ici l'étape 3', mon objectif c'est somme ensemble ces deux termes. Mais comme ils n'ont pas le même dénominateur commun, il faut que je l'obtienne. Bien sûr, ce même dénominateur commun sera 4 ici. Donc pour avoir sur 4, j'aurai donc juste à multiplier ici mon numérateur aussi par 4. De cette façon, bien sûr, j'aurai la chance de sommer ensemble ces deux fractions ayant des quarts dans mes deux ici termes. Donc, à la quatrième étape, je peux les grouper ensemble en ayant ici une seule fraction sur 4. Mon numérateur grossier sera par conséquent
k carré fois l'autre facteur qui suit k plus 1 au carré, plus ce terme, le quadruple de k plus 1 au cube. Peut-être que maintenant, vous commencez à être sceptique à savoir est-ce que je serai capable de modifier mon côté gauche pour arriver à mes fins, c'est-à-dire à obtenir l'équivalent à mon membre de droite. Mais croyez-moi, on se rapproche. Prochaine étape, étape numéro 5. Si vous remarquez bien, au numérateur, dans mes deux termes additionnés, il y a un facteur qui est commun. J'ai autant dans ce terme un k plus 1 au carré que aussi dans ce terme k plus 1 au carré qui revient également. Donc, je peux faire une mise en évidence simple de k plus 1 au carré. Allons-y. Mettons l'évidence simple k plus 1 au carré. J'ouvre une parenthèse. K plus 1 au carré fois quoi donne ce terme? C'est évident que c'est fois k carré. Plus k plus 1 au carré fois quoi donne à ce terme? Je dois avoir ici le terme suivant. 4 fois k plus 1. Vérifions. K plus 1 au carré fois k carré, ça fonctionne, donnant bien et bien ce terme. K plus 1 au carré fois 4 k plus 1. Bien sûr, j'aurai 4 fois k plus 1 au cube. Ça fonctionne aussi. Donc, Seigneurie d'inscrire ici le tout sur encore 4 que je transpose comme dénominateur. Avançons ensemble. Sixième étape, elle est très simple. Je n'ai qu'à rentrer ici le 4 dans la parenthèse pour voir plus clair, à savoir à quoi ressemble le trinôme ici qui va apparaître. Donc, je vais retranscrire ici k plus 1 au carré multiplié par k carré. Et donc, 4k plus 4 par distributivité, bien sûr. Je retranscris plus 4k plus 4 au complet, le tout sur 4. Septième étape, remarquez une chose fabuleuse. Ce trinôme n'est pas un trinôme ordinaire. Il est qualifié de trinôme carré parfait. Donc, il se factorise très aisément. Allons-y. Donc, au préalable, je retranscris bêtement k plus 1 au carré. Ce trinôme carré parfait se factorise comme étant ceci. K plus 2 au carré. Faites le calcul en tête. K plus 2 fois K plus 2, ça vous donnerait, je vous le garantis, K carré plus 4K plus 4. Seigneurie d'inscrire encore, bien sûr, mon fameux sur 4 transposé. Là, je pense que vous commencez à me croire. Ceci ressemble étrangement à ce que je désire ici obtenir. Mais ce n'est pas tout à fait encore pareil. Sauf que si vous remarquez bien, tous ces termes sont des carrés en eux-mêmes. C'est-à-dire, cette parenthèse est un carré, celle-ci également bien sûr, et 4 est un aussi carré, c'est évident. Donc, à la huitième étape, je peux exprimer l'ensemble de ce terme en un carré ici. Donc, j'aurai par conséquent K plus 1 fois K plus 2, le tout sur 2. Car 2 au carré va donner 4. Si on rérentre au carré dans la parenthèse, on va bel et bien avoir ici K plus 1 au carré et K plus 2 aussi au carré. Ceci est bel et bien ici vérifié envers l'équivalent de ma septième étape. Et boum! J'ai même écrit boum ici pour vous car nous sommes arrivés, oui, à la fin de la preuve. Oui, cette huitième étape est équivalente à dire mon temps désiré à atteindre membre de droite de ma formule ici approuvée. Car si nous assumions au départ que la somme des k premiers termes au carré est équivalente à dire mon constat initial ceci, donc la somme de mes k plus 1 premiers termes ici au carré doit être équivalente à dire cela. Bien sûr, si j'obtiens k premiers termes à additionner au carré, k fois k plus 1 sur 2 au carré. La somme des k plus 1 premier terme au carré doit être k plus 1 fois 1 de terme de plus, k plus 2. Le tout sur 2, bien sûr, au carré. On voit ici la pure belle similarité entre mon constat initial et qu'est-ce que j'obtiens ici à ma huitième étape. Donc, cette huitième étape, donc ce terme est vraiment équivalent à qu'est-ce que nous voulions obtenir ici, mon membre de droite de ma fameuse formule. Voilà, c'est ce qui prouve par cette belle preuve d'induction mathématique que ceci est toujours vrai, peu importe le nombre de termes à traiter.
J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette fin de preuve et aussi, j'espère également que vous êtes plus intelligent que vous l'étiez hier grâce à l'écoute de cette belle vidéo.